pour une première fois, bienvenue dans la maison de Dieu. Juste avant le moment de louange, nous avons quelques annonces à partager avec vous. On vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin à 8h sur Canal V, comme à chaque semaine. Et le titre de l'émission de demain est La dépression au masculin avec le pasteur Rémi Ballet et son invité, Madame Danielle Starenki. On vous rappelle aussi que vous pouvez accéder à toutes les émissions sur Internet au www.iletécrit-en-un-seul-mot.tv. À 12h30, comme d'habitude, on va avoir donc un moment de prière avec les sentinelles. Voir 2 séances d'information. Vous pouvez y participer soit le samedi 14 mars, soit le mercredi 18 mars. Donc, ça va être le moment pour pouvoir s'inscrire à ce séminaire-là. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous qui pourraient avoir besoin de ce séminaire-là, donc vous êtes priés de nous en informer. À 11h, comme d'habitude, on va avoir des classes pour les enfants. Donc, on va vous inviter à diriger les enfants vers leurs classes respectives à compter de 11h. Et comme on vous le demande à chaque sabbat, si vous avez un cellulaire, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à le désactiver. On n'aimerait pas être distrait, dérangé par les sonneries de téléphone. Et le culte sera animé par notre ami David Imbert et le sermon sera apporté par notre sœur France Béchard. Je vous invite à rester dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat.
Bon sabbat à vous tous. J'éprouve une immense joie à vous rencontrer en ce moment spécial qu'est l'adoration à notre Dieu. Et si vous êtes là aussi, c'est que vous désirez partager un moment d'intimité avec celui qui peut tout, notre Christ. Cette semaine encore, nous avons courbé l'échine au travail, à l'école, ou simplement la maladie a éprouvé nos corps. Et la meurtrissure, au fil des jours, nous épuise les dernières ressources d'énergie. Mais l'appel à notre Dieu est plus fort que toutes les choses de ce monde. C'est le berger qui appelle sa brebis au bercail. Dehors, le vent se lève et la colère de l'ennemi se fait plus forte. Et ici, nous sommes à l'abri du danger. Le psaume 19, verset 2 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors, chers frères et sœurs, levons-nous pour révérer le Père, révérer le Fils, révérer le Saint-Esprit, pour louer notre Dieu. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Il est dit dans l'épître de Jacques que la langue est un feu, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Qui voyez-vous? N'oubliez pas de saluer vos frères et vos sœurs qui sont devant vous, derrière vous. Allez, embrassez-les, vous, d'un saint baiser, comme dit l'apôtre Pierre. Faites connaissance, refaites connaissance. Et bénissez-vous au nom du Seigneur. Nous sommes entre frères et sœurs. Il n'y a aucune gêne d'être entre nous. Alors, s'il vous plaît, tenez-vous par la main pour chanter ensemble les chants qui suivent. Tenez-vous par la main, par les bras. Prenez-vous les uns avec les autres. N'hésitez pas, nous sommes entre nous. Chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour
Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, d'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Jude nous exhorte en disant ceci au verset 20 et 21. La langue est un feu. Non, Jude. Julie, j'ai vu Julie, excusez. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Alors que les responsables passeront dans les allées pour recueillir les dîmes et offrandes, nous chanterons notre soumission à celui qui donne tout. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne
accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, grand Dieu du ciel et de l'univers, de la terre, et même au-delà. Tu es partout, tu sais tout, et tu nous soutiens. Tu as donné au fur et à mesure de notre semaine, au fur et à mesure de nos années, ce que nous avons besoin. Tu as permis l'épreuve, tu as donné une rédemption par ton Fils bien-aimé. Et aujourd'hui, nous apportons humblement devant toi, Seigneur, l'œuvre de notre travail. Nous te les donnons pour le message encore à transmettre. Nous les donnons généreusement, Seigneur, pour ceux qui en ont besoin, dans le matériel que le spirituel. Tu es le seul sur qui nous pouvons faire confiance. Tu es le seul, Seigneur, sur qui nous pouvons nous appuyer en cas de détresse. Tu es le rocher des siècles, à tout jamais. Nous savons que tu reviens, Jésus, dans ta gloire et dans celle de ton Père. Et c'est pour ce moment que nous sommes venus aujourd'hui, comme nous venons à tous les sabbats d'un cœur vaillant, de le rendre gloire et te louer pour tout ce que tu fais. Tu es Dieu et personne d'autre n'est comme toi. Amen. Nous lisons dans Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Chantons ensemble. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, là tu saisis par la foi. Pour toi j'ai donné ma vie, péché qu'as-tu fait pour moi? Pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Pauvre isolé sur la terre, moi le grand et puissant roi, pour toi j'ai
quitté mon Père, toi qu'as-tu laissé pour moi? Pour toi j'ai pris la souffrance, pour toi j'ai versé des pleurs, j'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi j'ai pris la souffrance, toi qu'as-tu souffert pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Pour le dernier chant, levez-vous s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent bien sûr. Et nous allons chanter avec du rythme, avec de la voix, avec du cœur et une montagne d'amour à notre Dieu. Ce sera un cantique nouveau. Venu shalom, venu shalom, venu shalom aleichem. Tum 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 tum. Venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom 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 aleichem. Nous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus. Venu shalom aleichem, et venu shalom aleichem, et venu shalom aleichem, et venu shalom 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 aleichem, venu shalom aleichem, et venu shalom aleichem, et venu shalom aleichem, et venu shalom 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 aleichem. Tum 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 tum. Venu shalom, et venu shalom, et venu shalom aleichem. À Dieu soit la gloire. Amen. Il a donné des talents, excusez-moi. Il a donné des talents à chacun. Et faire du neuf avec du vieux, c'est quand même intéressant, non? Alors, je laisse ma place à celle que Dieu a choisie pour le message aujourd'hui. France Béchard. Bonjour à tous. Bon matin. Je suis heureuse de voir comment Dieu dirige toujours toutes choses. Avec les textes et les chants qu'on a vus
ce matin, bien, ça va toujours en lien avec le message, souvent. C'est là qu'on voit que Dieu dirige. David avait choisi des textes bien avant qu'il sache le message que je partagerai aujourd'hui. Puis ça colle. On va parler d'amour aujourd'hui. On va parler de joie. On va parler d'être ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. Puis j'espère de tout mon cœur que ce message-là va vous faire du bien, parce que c'est ça le but. Alors, si vous voulez bien, on va prier avant de commencer. Alors, mon Père du ciel, je tiens encore une fois à te remercier parce que tu nous surprends toujours, tu nous bénis, tu es un Dieu merveilleux. De tout mon cœur, je souhaite que le maximum, le plus grand nombre de personnes puissent apprendre à te découvrir et à te connaître. Seigneur, nous sommes ici ce matin parce que soit qu'on te connaît déjà, soit qu'on souhaite te connaître davantage. Peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui te cherchent. Alors, ma prière, c'est que le message d'aujourd'hui puisse faire brûler les cœurs. Que l'on puisse, Seigneur, vraiment être béni par ta présence. Donc, je demande que tu nous donnes ton Esprit Saint à chacun d'entre nous, sans exception, et que tu diriges le moment qui va suivre. C'est vraiment ma prière, puis on t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est tout simplement, ai-je réellement donné ma vie à Jésus? Donc, je vais juste attendre que le PowerPoint puisse paraître. Mais vous savez, la plupart d'entre nous, si nous sommes ici, peut-être que la majorité, nous avons déjà donné notre vie à Jésus. Mais peut-être que parmi nous, il y en a qui ne l'ont pas donné encore. Donc, la question serait plutôt, est-ce que je veux réellement donner ma vie à Jésus? Donc, ai-je réellement donné ma vie à Jésus? Ou est-ce que je veux réellement donner ma vie à Jésus? Vous comprendrez que le message d'aujourd'hui se veut une réflexion, étant donné que c'est une question. Le titre, c'est une question. Et j'ai mis l'accent sur le mot « réellement ». Pourquoi? Eh bien, on sous-entend dans le mot « réellement », puis avec le point d'interrogation, que je pourrais peut-être croire l'avoir donné, ma vie, à Jésus, mais que finalement, je l'ai peut-être reprise en cours de route. Ça, c'est une possibilité. Ou encore, que je la donne, mais de manière intermittente. Je me lève le matin, je lui donne, l'après-midi, je la reprends, le soir au coucher, je lui redonne. Ça peut être quelques jours que je lui ai donné, quelques jours que je l'ai reprise. Ou encore, ça pourrait peut-être sous-entendre que je ne l'ai finalement peut-être jamais donné, pensant l'avoir fait. Et si ce n'est pas fait encore, bien, comme je disais tantôt, j'espère que ceux qui vont entendre le message aujourd'hui, ça va déposer une petite semence dans leur cœur pour que, si ce n'est pas maintenant, que ce soit au moins plus tard, qu'ils puissent décider, prendre la décision de donner leur vie à Jésus. Lorsque nous nous faisons baptiser, en principe, on débute une nouvelle vie avec Jésus. On s'ouvre à la vie spirituelle avec Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, on s'engage avec lui, on croit en lui, bien sûr, on décide de marcher avec lui, on se laisse enseigner par lui, mais malgré tout cela, est-ce que je lui ai réellement donné ma vie? Aujourd'hui, on va réfléchir sérieusement à la question. Parce que, écoutez, donner sa vie, c'est pas rien, là. Donner sa vie, c'est vraiment pas rien. Donc, on va se poser 3 questions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, donner sa vie à Jésus? Et là, je vous dis, on va s'arrêter à un aspect en particulier qui, selon moi, je suis sûre que vous allez être d'accord, c'est le plus important, mais qu'on a peut-être oublié. Donc, retenez ça. C'est l'aspect le plus important qu'on va regarder, mais qu'on a peut-être oublié. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique quand même assez gros. Ça implique gros. Mais, quels en sont les avantages ou les inconvénients? Et vous allez voir qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Vous êtes prêts? On y va? Donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, nous allons bien sûr
appuyer notre réflexion sur un texte biblique en particulier, mais aussi sur l'exemple de Jésus. Hein, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, si on va prendre l'Évangile de Jean au chapitre 15, on va prendre 3 versets. On va prendre versets 13, 14 et 15. On va prendre un verset à la fois et on va commenter. Donc, si on débute avec le verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous voyez ici qu'il y a un lien entre amour et donner sa vie. Jésus nous dit ici que c'est le plus grand des amours que de donner sa vie pour ses amis. C'est le plus grand des amours. Donc, donner sa vie signifie exprimer, vivre pleinement le plus grand des amours. C'est beau, hein? On est tous d'accord que c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous, ses amis. Toute sa vie terrestre a été consacrée à nous sauver. Toute sa vie terrestre a été consacrée à nous enseigner, à guérir, à soulager, à révéler le Père, à faire connaître les merveilles du royaume des cieux. Avez-vous réalisé qu'il n'a jamais vécu pour lui-même? Toute sa vie durant. En particulier, à partir de son baptême, évidemment. Il a vécu pour les autres. Il a vécu pour Dieu le Père. Il a vécu pour le mandat qui lui a été donné. Il était entièrement consacré aux autres. Voilà ce qu'est le plus grand des amours. Donc, si nous avons donné notre vie à Jésus, nous devrions vivre pour Jésus, par le fait même pour Dieu le Père et inévitablement pour les autres. Ça devrait être notre priorité si on veut suivre son exemple. Donc, ai-je réellement donné ma vie à Jésus? Est-ce que vous vivez pour les autres? Pour Dieu, pour Jésus? Verset 14. Si on relit le 13, elle disait, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et Jésus a été très clair. Qu'est-ce qu'il nous a commandé? « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Il a aimé comment? En vivant pour les autres et pour Dieu le Père. Et c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui. Il est dans le sanctuaire céleste. Il intercède pour nous. Il vit pour qui en ce moment? Pour nous. Comme je vous ai aimé. Et bien sûr, vous connaissez ce texte-là dans Matthieu 22. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toutes les Écritures sont résumées dans ça. Il nous commande d'aimer. C'est un commandement. Il nous commande d'aimer. Avons-nous cette pensée à l'esprit en tout temps? Nous devrions, si nous avons réellement donné notre vie à Jésus. Cela devrait être notre priorité. Que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit dans le métro, dans le trafic. On est éprouvé dans le trafic.
au dépanneur, à l'épicerie, au gym. Il ne s'agit pas juste d'aimer Jésus, mon ami. Hein? C'est facile de juste aimer Jésus, mon ami. Mais si je suis à son service, il me commande d'aimer. Donc, le focus que nous devrions toujours avoir à l'esprit en tant qu'amis de Jésus, c'est d'aimer et de vivre pour les autres. Et là, je vous partage un petit témoignage. J'ai eu, il y a quelques mois, je dirais, le plaisir de parler avec une auditrice, une femme chrétienne. Elle avait besoin de parler parce que ça n'allait pas bien du tout dans sa vie. Elle avait de gros problèmes relationnels avec ses amis, avec sa famille et avec ses collègues de travail. Mais elle savait qu'elle avait un problème. Je l'ai félicitée. Quoi? Parce qu'elle avait des problèmes? Non, je l'ai félicitée parce qu'elle a reconnu qu'elle avait un problème. Ça, c'était merveilleux. Donc, je l'ai écoutée et tout en l'écoutant, à un moment donné, j'ai attiré son attention et je lui ai posé la question, est-ce qu'au sein de votre famille, au sein de votre groupe d'amis ou vos collègues de travail, êtes-vous une représentante de Jésus? Êtes-vous en train de le représenter alors que vous êtes en conflit avec ces gens-là? Elle m'a dit, « J'ai jamais vu ça comme ça. » Et pourtant, je crois qu'il faut regarder les choses comme ça. Je crois qu'il faut regarder notre vie avec ce recul-là, Dieu qui est au-dessus. On est ses enfants, on lui a donné notre vie. Est-ce qu'on le représente? OK, on s'entend qu'on peut avoir des petits problèmes, là. On n'est pas parfait, on est pécheurs. On peut avoir nous-mêmes des besoins. On peut avoir nous-mêmes des petites défaillances. Mais au-delà de tout ça, sommes-nous conscients de notre mandat? Sommes-nous ses imitateurs? Sommes-nous en train d'aimer les autres et de nous y consacrer? Le verset 15 dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, je ne sais pas ce que fait mon... » non, je recommence. « Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce qu'il a appris de son Père, il nous l'a transmis. Nous avons appris de lui afin de le transmettre. Il est venu nous révéler le Père, nous enseigner tout ce qui a rapport avec le royaume des cieux. Il a donné sa vie physique jusqu'à la croix. Il nous a donné la mission de poursuivre ce qu'il a commencé. Et vous connaissez ce texte-là. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et ici, j'aimerais que vous preniez vos Bibles avec moi. On va aller dans la première épître de Jean. Justement, le texte qu'on vient de prendre, 1 Jean, donc première épître de Jean, chapitre 4. Et on va lire versets 7, 8, 11, 12 et 16, 17 pour renforcer et appuyer ce qu'on est en train de dire. Donc, 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est quelque chose, là. Versets 11 et 12. « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » On n'a pas vu Dieu, mais si Dieu est en nous, il demeure en nous. C'est ce qui va permettre aux gens de voir Dieu
à travers nous. Versets 16 et 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. J'ai eu connaissance dernièrement, probablement que vous l'avez vu vous aussi à la télévision, l'émission télévisée JE. Ils ont fait un reportage qui porte le titre « Otages de la foi des enfants brisés ». Ce titre m'a vraiment beaucoup interpellée. Je me suis dit, est-ce qu'au nom de la foi en Dieu, on peut briser des vies? C'est un non-sens. Dieu ne doit pas être content de ça. Et justement, dernièrement, encore une fois, je remercie Dieu parce que j'ai le privilège de parler à beaucoup de gens avec l'émission Il est écrit. Il y a un auditeur qui m'a appelé dernièrement, un auditeur de la région du Bas-Saint-Laurent. Et ce monsieur, il a grandi dans une famille chrétienne. Ses parents étaient chrétiens. Je vais taire la dénomination parce que ce n'est pas important. Mais l'idée, c'est qu'il a grandi dans des enseignements et dans un type de vie qui l'ont détruit. Et cet homme-là, il m'a dit, je me compare à une femme violée. Dans le sens qu'on ne peut plus l'approcher comme une femme violée, on ne peut pas l'approcher n'importe comment, on comprend ça. Donc, spirituellement, il a rejeté toute religion. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet homme-là, il croit en Dieu parce qu'il a ouvert sa Bible par lui-même et le Dieu qu'il a vu dans les Écritures, il y croit. Puis il a crié à Dieu, puis il a dit, « Seigneur, y a-t-il une église qui fait ta volonté sur cette terre? » Mais on s'entend que quand on parle de religion, il rejette tout. Alors, je lui ai expliqué ce qu'était la véritable Église. C'est ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux qui le connaissent, ceux qui aiment, ceux qui marchent dans ses voies. Et j'ai dit, ces gens-là sont répartis partout dans toutes les églises. Ils cheminent dans des regroupements différents. Mais Dieu, il les dirige. Il m'a dit, il n'y a jamais personne qui m'a répondu quelque chose comme ça. Il pleurait. On a parlé 2 heures de temps. À la fin, il pleurait comme un enfant. Il dit, j'ai besoin d'une famille spirituelle. Je veux qu'on se reparle parce qu'il est loin en région. Mais c'est à se poser la question, si on verrait ses parents et on leur demanderait, avez-vous donné votre vie à Dieu? Ils diraient oui. Ils diraient oui. Est-ce que nous sommes rendus aveugles à ce point? C'est grave parce que les gens du dehors nous regardent et font des reportages diffusés au grand écran. Et ça salit le nom de Dieu. Un jour, il y a une de mes belles-sœurs qui m'a posé la question. Elle dit, France, j'aime Dieu vraiment profondément, mais comment on fait concrètement? Et les versets qui me sont venus à l'esprit, c'est, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Les commandements nous disent comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Mais quand on aime, on ne blesse pas, on ne détruit pas, on n'impose pas, on n'abuse pas et on n'irrite pas. Nous sommes appelés à faire connaître Jésus tel qu'il est, pas à l'imposer. Nous ne devons pas imposer Jésus, mais nous devons le faire connaître tel qu'il est. Mais pour faire ça, il faut le connaître nous-mêmes. Trop de chrétiens ne le connaissent pas, ils font Dieu à leur image. Ils ne nous sommes pas à l'abri personne de faire cette erreur-là, faire Dieu à notre image.
nous perdons peut-être le focus, l'amour. Est-ce que c'est trop simple? Nous faut-il encore faire comme le peuple juif qui, à l'époque, avec les Écritures, ont tout compliqué? Est-ce qu'il nous faut compliquer l'Évangile en rajoutant, et en perdant le focus qui est l'amour? Répandre le véritable amour autour de moi. Voici l'essentiel, le cœur de l'Évangile. Aimer, c'est notre première priorité. Ou est-ce que toutes les autres doctrines doivent passer avant? Est-ce que tous les autres enseignements doivent passer avant? Jamais. Jamais. Dernièrement, vous savez, on a un petit groupe sur la Rive-Nord, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, un à Bois-des-Filions. Puis dans un des deux petits groupes, il est arrivé un soir 2 personnes totalement nouvelles. Les 2 sont arrivées en même temps. Une toute jeune dans la foi et toute jeune en âge. Et l'autre, une dame d'un certain âge, que ça faisait 30 ans qu'elle était chrétienne. Elle est venue parce que c'est une dame du petit groupe qui l'a amenée. Et à la fin du petit groupe, la dame d'un certain âge, de 30 ans d'expérience, elle vient me voir et elle dit « Je ne reviendrai pas ici. » OK, j'ai dit « Parfait, ce qui est arrivé, y a-t-il quelque chose qui vous a déplu? » Elle dit « Non, elle dit « Le sujet qu'on a abordé ce soir, elle dit ça pour moi, c'est l'ABC. » Elle dit « Moi, je suis rendue plus loin que ça. » Donc, il y a une autre dame qui est venue, puis elle dit, c'est parce qu'on avait une nouvelle avec nous, toute jeune. On a tout adapté le sujet pour elle. Tout le monde dans le petit groupe s'est adapté automatiquement. C'est Claude qui apportait le message, Claude Trapanier. Et le message qu'il avait prévu, ce n'est pas ça du tout qu'il a fait. Il a tout adapté pour elle. Elle avait plein de questions. Alors, on lui a expliqué, mais ça l'a dérangée quand même, parce qu'elle est rendue au-dessus de ça. Je trouvais ça tellement triste. Une chrétienne de 30 ans d'expérience qui répond quelque chose comme ça, alors que les autres étaient tous excités parce qu'on a vu une âme précieuse avec nous, qui avait plein de questions. Elle avait perdu de vue l'essentiel. Vraiment. Est-ce qu'on fait pareil parfois? Est-ce qu'on se divise pour des points de doctrine? Sommes-nous rendus indifférents à l'amour parce que la connaissance prend toute la place? Ça veut dire quoi, donner sa vie à Jésus? Vivre pour les autres, aimer et s'y consacrer. Qu'est-ce que ça implique? Là, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça implique, donner sa vie à Jésus? On va s'arrêter un petit peu à la définition de donner. Parce que le mot « donner » est important ici. Donc, donner, c'est céder, offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait ou qu'on a soi-même acheté à cet effet pour l'en faire cadeau. Donc, lorsque je donne, cette chose ne m'appartient plus. Si j'ai un crayon et que je vous donne mon crayon, bien, je n'ai pas le crayon, je n'ai plus le crayon. Si j'ai un petit chien et que je donne à Michel mon petit chien, bien, il n'est plus à moi, le petit chien. Si je donne ma vie, elle ne m'appartient plus. Je n'en dispose plus comme je veux. Jésus est mort physiquement. Nous, on n'est pas appelés encore, en tout cas, à mourir physiquement, mais on est quand même appelés à vivre pour les autres et non pour nous-mêmes. Donc, la formule mathématique logique, c'est 1 moins 1 égale 0. Dans un premier temps, dit comme ça peut sembler négatif ou défavorable. Mais on le sait bien qu'avec Dieu, on ne donne pas notre vie à n'importe qui. Avec Dieu, nous ne sommes jamais perdants. Et soyons honnêtes, c'est un combat de donner sa vie à Dieu à cause de notre nature égoïste. Parenthèse. Vous savez qu'on peut donner de bon cœur et on peut donner à contre-cœur. Je peux donner ma vie de bon cœur et Dieu la reçoit avec joie et autant lui que moi, on est dans la joie. Si je donne à contre-cœur, autant moi,
que Dieu, ou que si je donne quelque chose à contre-cœur à quelqu'un, il y a un malaise, là. C'est pas positif, c'est négatif. Donnez de bon cœur. Et je dois vous faire une confidence. Et j'espère que je ne suis pas la seule ici. Il y a des journées que ça m'arrive de donner ma vie à contre-cœur. Parce que je suis humaine. Puis j'aimerais ça des fois faire ma journée à mon goût, selon mes désirs, propres à moi. Ça m'arrive. Est-ce que ça vous arrive? Phew! OK, je ne suis pas toute seule. Ça arrive, les amis. Le problème, c'est si c'est devenu une habitude. Est-ce que c'est devenu une habitude de vivre pour soi, au point qu'on ne s'en rend plus compte? Et c'est pour ça le message de ce matin. Il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Est-ce que je suis en train de vivre pour moi ou pour les autres? Ou un peu pour moi, un peu pour les autres? Ai-je réellement donné ma vie à Jésus? Il y a des choses plus faciles à donner que d'autres. Des vêtements. Facile de donner des vêtements? Surtout s'ils ne nous font plus. Mais vous savez que ça arrive que des fois, il y a un vêtement qu'on aime tellement que même s'il ne me fait plus, je le garde. Espérant pouvoir rentrer dedans un jour. Donc, même des vêtements, des fois, on a de la misère à donner ça. Des câlins. Facile de donner des câlins? Mais ce n'est pas facile pour tout le monde, hein, vous savez. Il y a des gens qui sont chaleureux, qui n'ont pas de problème à faire des câlins. Il y en a qui sont plus réservés. Donner un câlin à quelqu'un qu'on aime moins, c'est plus dur. Il n'y en a plus de câlins aujourd'hui. Puis là, en plus, il y a trop de microbes. On ne veut plus s'en donner. Donner de l'argent. Ça peut être facile de donner de l'argent, tout dépendant à qui, tout dépendant des circonstances, tout dépendant si on en a beaucoup ou pas. Donner de son temps. Si j'ai beaucoup de temps, c'est facile de donner de mon temps. Si je n'ai pas de temps, c'est un petit peu plus difficile. Donner une voiture. Avez-vous déjà donné une voiture? Oui? C'est bien? Est-ce que c'était une vieille bourrique à 230 000 km avec de la rouille? Tant mieux, puis bravo s'il y en a qui peuvent donner une voiture à quelqu'un. Donner une maison. Oh! Oups! Avez-vous déjà donné une maison? C'est difficile, ça, donner une maison, quand même. Mais donner sa vie, c'est bien plus que de donner une maison. Donner sa vie, c'est énorme. C'est le plus grand des amours. C'est le plus grand don qu'on peut faire. Si je donne ma vie à Jésus, elle ne m'appartient plus. Je ne peux plus en disposer comme je l'entends, en principe. Mais étant donné que Dieu est bon et patient avec nous, on lui donne, on la reprend, on lui donne, on la reprend. Il ne nous gronde pas. Il nous laisse aller. Il ne s'impose pas parce qu'il veut qu'on donne de bon cœur. Il est important, dans ce cas, chaque matin, de le consulter. C'est la même chose que si on va travailler, je m'assieds avec mon patron le matin. Bon, patron, voici ce que j'ai à l'horaire aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour toi? On y va comme ça. Toi, as-tu des plans? As-tu d'autres choses que tu veux que je fasse aujourd'hui? Bien, c'est ce qu'on doit faire avec Dieu le matin. C'est important d'être disposé à faire sa volonté. Vivre pour les autres. Que ce soit mon temps, mon corps, ma santé, mes préoccupations, mes plans, mes décisions, mes dons, mes talents. Patron, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse aujourd'hui? Est-ce que le nouveau propriétaire de ma vie est d'accord avec tout ce que j'en fais?
Est-ce que je le consulte comme Jésus faisait chaque matin pour connaître ses directives? Est-ce que j'accepte de lui obéir s'il change mes plans en cours de route? Suis-je disponible? Je suis disponible, mais je suis occupée, là. J'ai d'autres choses à faire. Savez-vous quoi? Pendant que j'écrivais ce message-là, moi, je suis toujours assise dans mon lit, là, avec mon laptop et tous mes livres. Puis ma chambre est au 2e étage, puis je vois l'entrée de ma maison. La semaine d'avant, il y a 2 messieurs qui sont venus voir mon mari qui travaillait dehors. C'était des amis témoins de Jéhovah. J'étais assise dans mon lit, puis j'étais concentrée. Puis là, je vois une petite auto grise qui arrive, qui ralentit, qui arrête. Là, je me dis, bon. Et elle repart. C'est OK. C'est quelqu'un qui a arrêté pour X raison. Ça ne prend pas 10 minutes, elle revient. Elle ralentit, elle arrête. Et là, je me dis, c'est peut-être nos amis témoins de Jéhovah qui reviennent. Mais j'étais occupée, là. J'étais en train de travailler sur le message d'aujourd'hui. Puis ça me dérangeait, là. J'ai pas le temps, là, Seigneur. Je me disais, je suis en train de faire un message comme ça, puis moi-même, là, c'était comme, OK, là, ça me dérange. Je disais, OK, Seigneur, pardonne-moi. S'il faut que je prenne le temps, on va prendre le temps. L'auto, elle repart. Bon. Ça n'a pas pris 45 minutes, il y a une autre auto qui arrive. C'était les 2 messieurs de la semaine d'avant. Ils viennent sonner. Mon mari est en bas en train de dîner. Parce qu'il est en train de dîner, ils ont dit, on va revenir dans 1 heure. Je me dis, bon, OK, Seigneur. Mon mari et moi, on a prié. On a dit, Seigneur, mais qu'ils reviennent. On veut être disponible. On veut que tu diriges la conversation. Ils ont peut-être besoin d'entendre des choses. Quand ils sont revenus, on a passé un temps merveilleux avec eux. On a parlé de l'amour de Dieu. On a parlé de l'importance de l'amour. Toutes sortes de choses. Ils sont partis, puis ils étaient tellement contents. Ils ont dit, c'était vraiment agréable de vous rencontrer. Bien, nous, pareil, vous repasserez. Il fallait être disponible. Donc, lui donner ma vie, ça implique que ma vie et tout ce qui m'appartient sera utilisé à chaque instant. Regardez bien le jeu de mots. Pour faire connaître l'amour de Dieu et faire connaître Dieu par l'amour. Donc, je relis. Ma vie et tout ce qui est mien sera utilisé à chaque instant pour faire connaître l'amour de Dieu et faire connaître Dieu par l'amour. Concrètement, on ouvre notre maison le sabbat. Le groupe Rive-Nord, on reçoit l'Église et des amis, des petits groupes dans les maisons. Ma maison sert à faire connaître l'amour de Dieu. Mais un coup que les gens sont dans ma maison, je dois faire connaître Dieu par l'amour avec lequel je les reçois. Ma voiture, la même chose. Quand on va au petit groupe Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je ramasse plein de madames pour venir au petit groupe. Ma voiture est disponible pour faire connaître l'amour de Dieu. Et dans la voiture, c'est important de faire connaître Dieu par l'amour que je démontre aux gens. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Rémi et moi, on est en train de regarder plusieurs séries d'études bibliques à offrir aux auditeurs. Il y a une série qui s'appelle « Pour que vive l'amour ». Regardez bien le texte que j'ai retiré de cette petite étude-là. Ça disait « Le défi était de taille pour Jésus. Il s'agissait de choisir la méthode pour accomplir sa mission, c'est-à-dire annoncer l'établissement du royaume de Dieu sur terre, révéler le Père qu'il incarne dans la personne du Messie. Jésus a déjoué tous les pièges tendus par le tentateur qui lui proposait sa méthode rapide. Mais Jésus, lui, ne prendra pas de raccourci en éblouissant les gens et en les obligeant à croire. Il ira à leur rencontre pour vivre une expérience de foi et d'amour avec eux. Il marchera avec eux, il mangera avec eux, il les aimera un par un, leur dévoilant ainsi l'amour du Père. C'est la meilleure méthode. Donner ma vie à Jésus, ça implique que je prends les personnes une par une et que j'applique la méthode la moins rapide, mais la plus efficace. Et vous savez que ce n'est pas demandant.
savez qu'organiser une série de conférences, c'est de l'organisation. Ça coûte des sous. Mais marcher avec les gens, leur donner l'amour, être disponible et consacré, ça ne coûte rien, puis ça ne me demande aucune organisation. Il faut juste que je sois disponible. Il faut constamment avoir à l'esprit que je suis là pour aimer. Ma vie est consacrée à aimer parce que c'est l'amour le plus important. Je lui ai donné à Jésus. Je suis disponible à le servir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, avec toutes les personnes que Dieu met sur mon chemin et je ne fais pas de sélection. Ah, lui, je l'aime, je vais lui donner du temps. Ah, celle-là, ça me tente moins. Non, 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 non. Dieu aime tout le monde, il veut sauver tout le monde. Pas de sélection. Qu'est-ce que ça implique de donner sa vie à Jésus? Ma vie ne m'appartient plus. Je me rends disponible. Je le consulte chaque matin. Troisième point. Y a-t-il des avantages et ou des inconvénients à donner sa vie à Jésus? Dernièrement, nous avons enregistré une émission. Et vous savez, on répond à une question d'auditeur toujours. Bien, souvent, dans le deuxième segment de l'émission. Et la question était simple, c'était la promesse divine, c'est quoi? On parle d'avantages ici, hein? Ou d'inconvénients. Rémi, la première chose qu'il a dit, voici ce que ce n'est pas. Ce ne sera pas une vie parfaite où votre ego sera nourri et chatouillé, là. Vous n'aurez pas une vie parfaite dans un monde parfait. La promesse, ce n'est pas ça. Mais les avantages, c'est qu'à partir de maintenant, la promesse, en partie, c'est qu'on a sa présence. On a son soutien. On a sa direction, sa protection. Il change nos cœurs, il change nos vies, toujours pour le mieux. Il est à nos côtés, il nous donne son esprit. Il nous sanctifie, il nous justifie. Il nous rend à son image. Et en plus, quand il va revenir, on va vivre éternellement avec lui. On va voir sa face. On va vivre dans la paix, dans la joie. Plus de larmes, plus de souffrance. C'est pas rien. Et on va vivre dans une, comment je dirais, une nature recréée, parfaite. Wow! Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, je m'en occupe. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, c'est-tu beau, hein? Vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu lui-même qui juge. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Mais, regardez bien le genre de juge que nous avons. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Regardez le petit oiseau, là, des petits passereaux, c'est mignon comme tout, là. 5 pour 2 sous. Ça vaut pas cher, là. Ça vaut pas cher, un oiseau. À l'époque. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Des cheveux. C'est quoi des cheveux? Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc rien. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. On a tout à gagner de donner notre vie à Jésus parce qu'avec Dieu, donner égale recevoir. Donner sa vie mortelle égale recevoir la vie éternelle avec un bonheur éternel. Aurons-nous des souffrances ici-bas? Oui. Mais si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous allez souffrir pareil. Quelque chose, hein?
Et voici, encore dans les avantages, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui... » C'est des promesses, hein? Quand Jésus parle, il ne parle pas à travers son chapeau. « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. » Il va nous en donner d'autres. Présentement, dans ce siècle-ci, il va nous donner des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ça vient avec. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Il va pourvoir à tous nos besoins. Nous ne sommes peut-être pas les premiers en ce moment parce qu'on va être persécutés ou nous le sommes déjà à certains égards. Mais nous serons les premiers dans le ciel. Quelque chose là, nous serons les premiers dans le ciel. Si vous donnez réellement votre vie à Jésus, regardez l'autre promesse, l'autre avantage. Vous deviendrez comme ceci. Vous deviendrez patient, plein de bonté, parce que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On va devenir comme ça. Wow! On va être beau, hein? L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance, on s'enfle avec la connaissance disparaîtra. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que quand Jésus va revenir, la foi ne sera plus nécessaire, car nous le verrons. Quand Jésus reviendra, l'espérance ne sera plus nécessaire, car il sera là. Mais quand Jésus reviendra, l'amour restera. Et c'est ce que nous aurons dans le cœur qui nous permettra d'entrer au ciel. C'est notre ticket pour le ciel, l'amour. Jésus est amour. Dieu est amour. Notre ticket pour le ciel, c'est l'amour en nous. Paul nous exhorte dans la ligne de conduite à suivre. Là, on va faire je cherche le mot, là. Je vais vous partager tout plein de versets. Un blitz. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ici, souvent, on met l'accent sur l'amour, sur la force en contradiction avec la timidité. Mais n'oublions pas les deux autres mots après, amour et sagesse. Et pour nous aider à ne pas perdre le focus, je vous partage ce verset qui dit « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont quoi? Inutiles et vaines. » Ce n'est pas la loi qui est inutile et vaine ici, hein? C'est les disputes relatives à la loi. Ne nous perdons pas dans les détails lorsqu'un cœur est fermé. Tentons plutôt de le faire fondre par l'amour de Jésus.
La connaissance est importante, mais n'oublions pas que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, quelqu'un qui croit vraiment savoir quelque chose, là, puis qui lève son nez, là, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. A-t-il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez plus de connaissances les uns pour les uns des autres? C'est ça? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donner sa vie à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire aimer. Ça veut dire vivre pour les autres, pour Jésus, pour Dieu. C'est simple comme ça. Mais ça demande quoi? Ça implique quoi? Ça implique gros. Ça implique que ma vie ne m'appartient plus et je dois le consulter pour en disposer à sa guise. Quels en sont les avantages et les inconvénients? Soyons honnêtes. C'est un combat de tous les jours. Il faut être honnête. Je vais souffrir quand même, mais je vais vivre dans l'amour. Dieu va prendre soin de moi. J'ai l'immense privilège de poursuivre l'œuvre de Jésus quand je donne ma vie à Jésus. C'est un privilège. Je donne le meilleur sens à ma vie. Je reçois plus que ce que je donne. Je vis dès maintenant et pour l'éternité en sa présence. Dès maintenant, je collabore à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre par l'amour. J'accomplis la volonté de Dieu et je lui ai agréable. Je lui suis agréable plutôt. Pardon pour l'erreur. Je le connais alors tel qu'il est et je suis connu de lui. Je suis gagnant. On est gagnant de donner notre vie à Jésus dans ce sens-là, dans le vrai sens de donner sa vie à Jésus. Donc, les amis, ai-je réellement donné ma vie à Jésus? Je vous laisse répondre à cette question. Et s'il y en a qui ne l'ont pas fait encore, réfléchissez parce que vous avez tout à gagner. Dieu est amour, Dieu nous aime, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Merci.
cœur est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Beau, hein? Merci, Seigneur. Merci. Je voudrais vous inviter, ceux qui veulent que vraiment donner réellement, donner votre vie à Jésus. Je vous invite à vous lever. C'est un combat, ça demande beaucoup, mais Jésus revient bientôt, puis le monde dans lequel on vit, je crois qu'il faut qu'il y ait une différence entre nous et les autres. On doit attirer les gens par l'amour. Nous allons prier. Bon Père du ciel, merci pour le message de ce matin. Merci de nous interpeller. Merci de nous ramener à l'essentiel. Seigneur, tu sais que notre nature n'est pas comme ça. Nous avons besoin de faire le vide pour que tu prennes toute la place. Et Seigneur, on le sait que c'est toi qui fais tout. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes les dons. C'est toi qui nous attires. C'est toi qui nous sauves. Tu fais tout. C'est grâce à toi que nos cœurs battent. Donc, Seigneur, aide-nous à faire le vide et prends, je t'en prie, toute la place pour qu'on soit de véritables enfants de Dieu. Aide-nous à te donner entièrement et réellement notre vie. Remplis-nous d'amour pour les hommes. Rends-nous conscients qu'on doit être disponible pour aimer à chaque instant chaque personne que tu mets autour de nous, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce n'est pas humain, c'est divin, Seigneur. Et on te demande de le faire en nous pour ta gloire, pour que le maximum de personnes te connaissent et soient attirées à toi et pour que tu reviennes enfin. Aide-nous, Seigneur, pour ta gloire. On t'en prie, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Passez réellement une bonne semaine. Je vais boire de l'eau. Prends ma
toi. Ah oui, elle est là. Ok. 1, 2, 3. Evenu shalom, Evenu shalom, Evenu shalom Aleichem. Tum tum tudum, tum tum tudum, tum tum tudum, tum tum tudum. Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom Aleichem. Tum tum tudum, tum tum tudum, tum tum tudum, tum tum tudum. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus. Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom Aleichem, Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom Aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom Aleichem. Tum tum tudum, tum tum tudum, tum tum tudum, tum tum tudum. Evenu shalom, Evenu shalom, Evenu shalom Aleichem.